Je suis totalement convaincu que celui qui comprend les mystères du sang de Jésus ne peut jamais être le même. Je suis totalement convaincu que celui qui connaît la portée et la gloire qui est derrière le sang de Jésus devient un chrétien très dangereux pour le diable. Amen. Hein? Matthieu chapitre 26. Et je vais lire le verset 28. Vous avez trouvé? Nous allons lire la parole du Seigneur. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ceci est le sang de l'alliance répandu pour la rémission des péchés. Amen. Hein? Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. Et il y a pour but le pardon des péchés. Amen. Hein? Nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Non, Philippiens plutôt, pas Éphésiens, Philippiens chapitre 2. J'allais dire Philippiens. Et nous allons lire les versets 9 et les versets 11. Philippiens 2, versets 9 à 11. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Hein? Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le sang de l'alliance. Jésus-Christ, le jour de la Pâque, a donné une révélation que les Juifs ne connaissaient pas. Parce que jusque-là, les Juifs fêtaient la Pâque mosaïque, la Pâque de la sortie de l'Égypte. Et ils se remémoraient continuellement de l'alliance que Dieu a tissée avec Israël. Et la Pâque représentait cette sortie de l'esclavage d'Israël vers leur marche dans la terre promise. Les apôtres, les disciples et tous ceux qui étaient autour de Jésus avaient simplement cette révélation-là. Ils avaient une alliance que Dieu avait tissée avec les peuples d'Israël au mont Sinaï. Et qu'il leur avait dit que vous serez mon peuple, moi je serai votre Dieu. Et je vous séparerai de toutes les nations de la terre pour m'appartenir, afin que vous soyez un royaume de sacrificateurs. Amen, amen. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus voulait étendre la portée et la puissance qui est derrière la Pâque. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que généralement, Dieu agit en élargissant le champ. Amen. Hein? Que nous allons voir ce matin. Donc Jésus-Christ voulait donner une autre dimension de la Pâque. Et il lève la coupe, il a dit, ça c'est mon sang. Le sang d'une alliance que je tisse avec vous pour le pardon de tout péché et de toute iniquité. Mais vous ne pouvez pas comprendre la puissance derrière ces phrases si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui voulait dire l'alliance. Quand Jésus dit c'est sang ici, c'est le sang de l'alliance. L'alliance est un pacte, est un contrat qui unit généralement Dieu avec un homme ou avec un peuple. Quand la Bible parle de l'alliance, la Bible parle d'un contrat ou d'un pacte que Dieu établit avec l'homme, où il lui dit que moi je tiendrai promesse. Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup plus de promesses que des alliances. Parce que l'alliance est beaucoup plus forte et de loin plus forte que la promesse. La Bible a à peu près 7400 promesses qui couvrent tous les domaines de la vie d'un homme. Vous trouverez des promesses sur votre santé, vous trouverez des promesses sur votre mariage, vous trouverez des promesses sur votre enfant, vous trouverez des promesses sur votre vie, vous trouverez des promesses sur vos finances. Tous les domaines de votre vie, généralement, il y a des promesses dessus.
Mais derrière chaque promesse, Dieu attend de l'homme deux choses. Il attend de l'homme qu'il croie à la promesse et qu'il marche dans l'obéissance. Quand les deux conditions ne sont pas remplies, la promesse ne se réalise pas. Généralement, beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, ils ont dit « Dieu m'a promis, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore rien vu. » Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu te promet, il demande derrière cette promesse que tu croies en lui, tu croies à cette promesse, mais aussi que tu obéisses à quelque chose de précis que Dieu te demande. Ce qui n'est pas le cas avec l'alliance. Malgré 7400 promesses de la Bible, il n'y a que 5 alliances dans la Bible. La première alliance, Dieu l'a tissée avec Noé. Il a tissé la première alliance avec Noé. Il a tissé la deuxième alliance avec Abraham. Il a tissé la troisième alliance avec Moïse. Il a tissé la quatrième alliance avec David. Et il a tissé la cinquième alliance avec Jésus-Christ. Certains théologiens étendent les 5 alliances à 7 alliances. Tout simplement parce qu'il y a des alliances qui ont été refaites 2 fois. Je vais vous donner l'exemple de l'alliance avec Noé. Dieu a établi l'alliance avec Noé avant qu'il rentre dans l'arche. Il dit, je détruirai la terre par les déluges. Mais toi et ta famille, vous serez protégés. Bâtissez une arche, entrez là-dedans. J'ai fait une alliance avec toi, Noé. Ça, c'était la première étape de l'alliance. Quand il a détruit la terre et que Noé a présenté devant Dieu le sacrifice sur l'autel, Dieu a refait encore une alliance, cette fois-ci non seulement avec Noé, mais avec toute la descendance de la terre. Et il dira que je ne détruirai plus jamais la terre par les déluges. Voilà pourquoi certains théologiens disent qu'il y a plusieurs alliances. Mais en réalité, il n'y a que 5 alliances, parfois qui se manifestent sous plusieurs aspects. L'alliance a plus de force que la promesse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui garantit, qui est le garant de l'exécution de l'alliance. Ce n'est plus l'homme qui est le garant de l'exécution de l'alliance, mais c'est Dieu lui-même qui garantit l'exécution de l'alliance. Donc automatiquement, l'alliance est un résultat de la grâce. Quand Dieu te fait entrer dans une alliance, il te fait simplement grâce. Et cette alliance marchera pour toi nécessairement parce que Dieu lui-même garantit l'alliance. Cela veut dire que même si tu ne remplis pas suffisamment de conditions, mais l'alliance va supplanter tes faiblesses. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Maintenant, je vais m'arrêter un tout petit peu sur l'alliance avec Abraham. Aujourd'hui, avant qu'on voie l'alliance de la croix dans toute son ampleur, mais je veux d'abord qu'on arrête un peu sur l'alliance avec Abraham. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Abraham est la préfiguration parfaite de la croix. Ce que Dieu a fait avec Abraham est la préfiguration parfaite de ce qu'il a fait avec Jésus à la croix. Le fait qu'Abraham a accepté de donner Isaac au mont Morija, c'est la même année que Dieu a donné son fils pour le salut de l'humanité. Donne-moi amen. Comme Isaac, Abraham a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Isaac a été présenté comme sacrifice, Jésus-Christ a été présenté comme sacrifice pour le salut de l'humanité entière. Mais quand nous regardons la vie d'Abraham, nous allons trouver la vie d'Abraham avec 4 étapes essentielles que vous trouverez dans Genèse chapitre 12, que vous trouverez dans Genèse chapitre 15, que vous trouverez dans Genèse chapitre 17, que vous trouverez dans Genèse chapitre 22. La première étape de la vie d'Abraham est une promesse. Ici, Abraham n'est pas appelé Abraham, il est Abram. Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il promet à Abraham, il fait une promesse à Abraham. Comme toute promesse, Abraham devait croire et obéir. Et Dieu lui dit, pour que cette promesse se réalise, sors de là où tu es, va là où je te montrerai. Amen. Hein? Abraham prend sa femme, prend son neveu et ils s'en vont.
Ils vont jusque là où Dieu leur a montré. Donc laisse-moi te dire, tout est parti depuis le jour où Dieu a promis à Abraham qu'il fera de lui une source de bénédiction. Mais quand vous allez voir la vie d'Abraham, à 75 ans, Abraham attend la promesse, cela ne s'accomplit pas. Il attend encore, cela ne s'accomplit pas. Il attend encore, cela ne s'accomplit pas. Et l'âge commence à avancer. Abraham commence à perdre foi. Laisse-moi te dire que toute promesse, parfois lorsque la promesse tarde, notre foi est mise à l'épreuve. Tu peux être ici en train de me suivre et que Dieu t'a promis et que lorsque la promesse tarde, ta foi est mise à l'épreuve. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il a la capacité de le réaliser. Et Dieu restera fidèle. Même quand les hommes ne sont pas fidèles, mais Dieu demeure fidèle, comme la Bible le dit. Alléluia. Donc Abraham commence à demander à Dieu, moi tu m'as promis que je serai père, mais je m'en vais vieillissant. Le jour viendra où je n'aurai pas d'enfant. Et dans le chapitre 15, Abraham et Dieu parlent. Dieu dit à Abraham, reste fidèle, je te donnerai un fils. Abraham dit, oh, vis éternellement. C'est Eliezer, un de mes serviteurs qui est né dans ma maison, qui héritera. Je m'en vais, tu ne m'as pas donné de fils. Oh, j'aime comment Abraham marche avec Dieu. Cette intimité, cette amitié est assez forte. Au point qu'il peut parler avec Dieu comme on peut parler avec un père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même dans tes moments de bataille, tu peux parler de cœur à cœur avec ton Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Même parfois quand ta foi vacille, va devant la présence de Dieu, parle comme on peut parler à un papa. On voit ici Abraham, sa foi vaciller. Il commence à se poser des questions, il veut des garanties. Et Dieu commence à donner à Abraham des garanties. Il lui dit, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Je te donnerai un fils. Et c'est lui qui sera ton héritier. Il dit à Abraham, sors, regarde le ciel, si tu comptes les étoiles, si tu es capable de les compter, telle sera ta postérité. Dieu commence à aider la foi d'Abraham. Dieu commence à assister Abraham. Et à partir du chapitre 15, Dieu dit à Abraham quelque chose de très important que je veux que tu retiennes, parce que cela revient toujours quand vous voulez comprendre la croix. Dieu dit à Abraham quelque chose. Je vais faire une alliance avec toi. Mais prends-moi une gémise, c'est-à-dire une vache jeune. Prends-moi une chèvre. Prends-moi un bélier. Prends-moi une tourterelle. Prends-moi un pigeon. Sépare-les à deux. Et moi, je fais alliance avec toi. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu demande à Abraham de prendre toutes ces choses bien précises? Ces animaux-là étaient les animaux qui étaient utilisés par les sacrificateurs pour le pardon des péchés en Israël. Cela veut dire que là, Dieu commence à dire à Abraham, je te fais grâce, j'efface tes péchés pour que tu te tiennes devant ma présence. Et il dit à Abraham, sépare ces animaux et Dieu passe entre ces animaux. Dieu montre par là une autre chose. Que cette alliance ici que je te mets, Abraham, moi, Dieu, j'agirai fidèlement à ce que je t'ai dit. Là, on voit la promesse devenir alliance. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Quand Dieu te promet et qu'il rajoute à cette promesse une alliance, sache-le que le monde peut tomber, le ciel peut s'écrouler, mais la parole de Dieu demeurera et s'accomplira certainement. Dis Amen. Dis Amen. Là, Dieu commence à dire à Abraham, ne t'en fais pas, Abraham, je suis fidèle et je demeure fidèle. Et j'accomplirai ce que moi je t'ai promis. Oh, que Dieu accomplit ce qu'il a promis à son peuple ce matin. Que Dieu accomplit ce qu'il t'a promis ce matin. Mais ici, jusque-là, Dieu ne parle qu'à Abraham. Mais au chapitre 17, il y a quelque chose qui apparaît. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. On t'appellera père de multitudes. Et Dieu dit, j'établis une alliance avec toi. Ça, c'est la troisième étape de la même alliance. Où Dieu dit à Abraham, maintenant tu es devenu père de multitudes. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et cette alliance n'est plus simplement l'alliance d'Abraham, c'est maintenant l'alliance de toute la terre.
et il lui donne la circoncision comme signe. Quand vous voyez Dieu donner un signe à un homme, Dieu s'engage par serment d'honorer ce qu'il a dit. Ici, Dieu dit à Abraham, parce que je suis Dieu, ce que je t'ai dit s'accomplira certainement. Vous voyez par là que l'alliance que Dieu tisse avec Abraham prend une autre proportion, prend une autre dimension. C'est toujours la même alliance qu'il a tissée avec un homme, mais jour après jour, il commence à les renforcer. La Bible déclare que la lumière va grandissant jusqu'au milieu du jour. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où Dieu a commencé avec toi, ce n'est pas le même niveau de gloire qui finira avec toi. Toutes les fois que tu vas commencer à marcher avec Dieu et tu resteras fidèle, tu verras le niveau de grâce s'élever et se multiplier. Les portes s'ouvrir progressivement en s'élargissant. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen, viens. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu demeures fidèle avec Dieu, chaque jour qui va se passer, tu verras de nouvelles merveilles de notre Seigneur. Tu verras de nouvelles choses de Dieu. Tu verras de nouvelles facettes de son amour et de sa bonté. Mais jusque-là, on ne voit pas encore très très bien la croix. Mais la croix apparaît quand Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Au chapitre 22, Abraham amène Isaac et il veut l'égorger. Dieu dit, arrête, ne tue pas ton fils. Il dit, regarde autour de toi. Il voit un bélier. Je vais dire à quelqu'un ce matin, un bélier est toujours autour du village. Qu'est-ce que le bélier allait faire à la montagne et dans la forêt? Or, le bélier est l'animal que Dieu utilise pour le pardon des péchés. Donc, Dieu pourvoit un symbole pour montrer que moi, je pardonne le péché non seulement de ta descendance, mais de l'étendue du monde entier. Et quand Isaac sort de l'autel pour ne plus être sacrifice, il représente automatiquement la résurrection du Christ. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et ce jour-là, Dieu jure par lui-même, malgré qu'il a fait alliance, mais il jure par lui-même, dit parole de l'Éternel. Je jure par moi-même. Le Seigneur dit que à jamais je te bénirai. Laisse-moi te dire qu'à la croix, il y avait, avant la croix, lorsque Jésus est mort, lorsqu'on l'a enterré, lorsqu'il a été ressuscité, chacune de ces différentes étapes représente le pouvoir que le sang de Jésus a et les effets que le sang de Jésus a. Bien, mais laisse-moi te dire, quand on arrête Jésus, de là où on l'arrête, jusqu'au moment où on va le sacrifier, il verse 7 fois son sang. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Cela veut dire que Dieu nous montre que les sacrifices que je suis en train de donner par Jésus, et au-delà des sacrifices de boucs, de béliers qu'on a fait avant, ce sacrifice est parfait. Cela revient à dire qu'il n'y a aucun péché que tu feras sur la terre qui n'est pas couvert par le sang de Jésus-Christ. Cela revient à dire, il n'y a aucun péché que tu as fait hier, aucun péché que tu feras aujourd'hui, aucun péché que tu feras demain qui n'est pas couvert par le sang de Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde, être secourus dans nos besoins. Pourquoi Dieu dit approchons-nous avec assurance? Parce que nous ne pouvons nous approcher avec assurance que lorsque nous sommes conscients que nous avons été lavés par le sang de Jésus, lorsque nous sommes conscients que nous avons trouvé miséricorde auprès de Dieu, alors nous pouvons nous tenir devant sa présence. Bien aimé, les péchés bloquent l'exaucement des prières. Les péchés bloquent la présence de Dieu. Les péchés bloquent la communion avec Dieu. Les péchés éloignent l'homme de Dieu. Donc Jésus-Christ est venu d'abord détruire ce qui nous séparait de Dieu, le péché, par son sang. Lorsque nous disons, Seigneur, couvre-nous par ton sang, Seigneur, lave-nous par ton sang, à ce moment-là, Dieu nous accorde une miséricorde éternelle. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a accordé une miséricorde éternelle. Dieu t'a fait grâce et il a pardonné tes péchés et tes iniquités, quelle que soit l'ampleur de ces péchés-là. Dis-moi amen. Un jour, j'ai parlé avec une dame à Niamey.
Et la dame me dit, je ne peux pas enfanter parce que j'ai avorté 3 fois. Et on m'a condamné que je n'aurai pas d'enfant. J'ai dit, madame, vous êtes chrétienne? Elle dit oui. Vous êtes née de nouveau? Je dis oui. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Vous avez été baptisé? Oui. Vous avez confessé ses péchés à Dieu? Oui. Alors, madame, le sang de Jésus vous lave. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Laisse-moi te dire, le sang de bouc couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus efface les péchés. Cela veut dire que tout péché confessé devant le Seigneur et couvert par le sang de Jésus n'existe plus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je veux que tu réalises cela. Qu'il y a des péchés que tu portes sur ton dos. Il y a des choses que tu portes dans ta conscience. Dans la tête de Dieu, ces choses ne sont plus là. Et le diable exploite cela. Pourquoi? Pour t'empêcher d'être digne devant la face du Seigneur. Le sang de Jésus nous rend plus blancs que la neige. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Donc le sang de Jésus est l'unique manière où l'homme peut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je suis dans ta présence. Que le sang de Jésus couvre chacun de nous ce matin. Que le sang de Jésus te couvre en entrant dans ces lieux. Je dis à quelqu'un, le sang de Jésus se verse sur toi et moi ce matin. Et parce que ce sang se verse sur toi et moi, Dieu nous regarde non pas par rapport à nos œuvres, Dieu nous regarde par rapport au sang de son Fils Jésus-Christ. Ou que le Seigneur nous regarde ce matin, non pas par rapport à ce que nous faisons, pas par rapport à nos capacités, mais par rapport à la pureté que Jésus-Christ seul peut nous donner. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand vous regardez la Bible très bien, Dieu a choisi plusieurs prophètes. Dieu a choisi des juges, Dieu a choisi des rois, mais aucun d'eux n'a été capable d'apaiser le cœur de Dieu par rapport à l'homme pécheur. Dieu a envoyé tous les messagers possibles, mais aucun d'eux n'a été capable de résoudre les problèmes du péché. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien, mais laisse-moi te dire, s'il y a un seul péché que le sang de Jésus ne couvre pas, ce péché produira la mort dans ta vie. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Nous souffrons parce que nous ne prenons pas conscience totalement de ce que réellement le Seigneur a fait pour nous à la croix. La Bible dit qu'il a quitté la forme de sa divinité. Il a été égal à Dieu, il a quitté cette forme. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a accepté d'aller mourir comme un brigand à la croix. Pourquoi? Pour que nous ayons la rémission de nos péchés. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Nous étions redevables au diable. Nous étions tous condamnables parce que nous étions redevables au diable. Par les péchés d'Adam. Même pas par tes propres péchés, mais par les péchés d'Adam. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est parti, a payé par son sang. La Bible dit, nous avons été rachetés, non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de son Fils Jésus. Il a payé par son sang pour que toi tu sois acquitté. Donne-moi amen. Bien, mais cette vérité biblique doit entrer dans ton esprit. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien, mais le diable a voulu condamner Zacharie. Mais la condamnation dans la nouvelle alliance n'existe plus. Pourquoi? Parce que toute personne qui invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth est déclarée saint devant le Seigneur. Oh, que vous soyez saint devant sa face ce matin. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Est-ce que le sang de Jésus est contre le message de la sanctification? Non. Parce que quand je te prête le sang de Jésus, tu veux me dire, mais donc nous sommes autorisés de pécher? Non. Parce que le sang de Jésus, non seulement qui nous fait miséricorde, nous prenons conscience comment Dieu nous aime. Sans Jésus-Christ, nous tous dans cette assemblée, notre seule destination était l'enfer. Vous savez pourquoi David n'a jamais été au ciel jusqu'à aujourd'hui? Parce que le livre des Actes des Apôtres nous le dit. Que David n'est pas allé au ciel. Jusque-là encore, il n'est pas allé au ciel. Pourquoi? Parce que David n'a pas bénéficié du sang de la nouvelle alliance.
Parce que le chemin qui a mené au ciel n'était pas encore ouvert tant que le sang du Fils de Dieu n'était pas versé sur la terre. Oh, quel privilège nous avons d'être le peuple racheté. Je dis à quelqu'un, tu es un peuple racheté. Tu es un peuple lavé. Tu es un peuple nettoyé. Alors tu peux avoir conscience que tu es un peuple nettoyé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait hier. Je ne sais pas où est-ce que tu as été hier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier. Mais je te dis ce matin, Jésus-Christ par son sang. Et que si tu crois à son œuvre rédemptrice, si tu crois à son œuvre de la croix, tu peux être plus blanc que la neige. Et Jésus-Christ peut te libérer pour demain. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Le sang nous donne accès à la grâce illimitée de Dieu. Le sang nous donne accès au pardon illimité de Dieu. Le sang nous donne accès à la miséricorde continuelle et illimitée de notre Dieu. Mais le sang ne fait pas que nous donner accès à cette grâce. Parce que nous sommes régénérés par le sang de Jésus. Nous pouvons nous tenir devant sa présence. C'est pour ça que la Bible nous dit que le voile a été déchiré. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te permet de recevoir l'onction de Dieu et sa présence. Il ne peut pas y avoir une vraie onction de Dieu sans que le sang ait nettoyé l'homme. Tu ne peux pas être pleinement rempli du Saint-Esprit sans que le sang n'ait été nettoyé. Quand tu invoques le sang de Jésus, la porte de la plénitude du Saint-Esprit est ouverte. Aucun sacrificateur ne pouvait entrer dans les lieux très saints ou résider la présence de Dieu sans qu'il y amène du sang. Cela veut dire que quand le sang de Jésus coule sur toi, l'Esprit de Dieu suit toujours le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi celui qui est habitué à invoquer le sang de Jésus vivra tout le temps dans la couverture du Saint-Esprit. Celui qui est habitué à prier par rapport au sang de Jésus-Christ verra tout le temps le don du Saint-Esprit agir en lui. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus précède la manifestation du don du Saint-Esprit. Il fallait qu'il y ait la croix pour qu'il y ait la Pentecôte. Il fallait que le sang coule à Golgotha pour que la Pentecôte se manifeste à Jérusalem. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas le sang de Jésus, tu ne peux pas être dans la plénitude du Saint-Esprit. Si tu n'es pas couvert continuellement par le sang de Jésus, tu ne peux pas expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu n'es pas couvert continuellement par le sang de Jésus, tu ne peux pas écouter réellement la voix de Dieu. Si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, tu ne peux pas communier pleinement avec l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas dans le sang de Jésus, tu ne peux pas voir les malades être guéris. Si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, tu ne peux pas voir les captifs être libérés. Le sang de Jésus nous donne accès à l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième vérité, le sang de Jésus nous donne sa victoire. Une chose que le diable a peur, que lorsqu'il vient t'attaquer, qu'il te trouve couvert par le sang de Jésus-Christ. Une chose que le diable a peur, lorsqu'il vient dans ta maison, qu'il trouve ta maison couverte par le sang de Jésus-Christ. Une chose que le diable a peur, lorsqu'il va attaquer tes enfants, que tes enfants soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Une chose que le diable a peur, lorsqu'il vient dans une église, qu'il trouve l'église couverte par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, le sang de Jésus nous donne la victoire. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible déclare que par son sang, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Laisse-moi d'abord t'expliquer quelque chose. Quand j'invoque le sang de Jésus de Nazareth, par le fait que nous invoquons le sang de Jésus-Christ, seul Jésus et son pouvoir règnent dans notre vie. Quand nous élevons Jésus-Christ, tout autre pouvoir se met à genoux. Les anges se mettent à genoux. Satan se met à genoux. Les démons se mettent à genoux. Les sorciers se mettent à genoux. Seul lui règne par le sang de Jésus-Christ. Toutes ces choses sont des vérités que Jésus nous a données par grâce. Il n'y a rien à faire là-dedans. Maintenant, comment j'applique le sang de Jésus dans ma vie chrétienne?
avant que nous commencions à prier. Je voulais d'abord t'expliquer quelle est la puissance et la gloire réelle qui est derrière les mots sang de Jésus-Christ. La première des choses, le sang de Jésus te rend saint, irréprochable devant Dieu. Je ne peux pas m'attaquer à un démon si je n'ai pas la certitude que Jésus est avec moi. Un jour, je parlais avec un bien-aimé qui a pratiqué la divination. Et quand il a commencé à me parler sur ces pratiques, j'ai pris conscience que les chrétiens ne savent pas comment Dieu nous protège. J'ai pris conscience que même nous qui sommes serviteurs, nous ne prenons pas suffisamment conscience comment Dieu nous garde, comment Dieu nous protège. Quand il a commencé à m'expliquer comment ils peuvent infiltrer les églises, ils peuvent infiltrer des maisons, comment ils peuvent sortir de leur corps et se balader, et même quelqu'un qui est devant, venir te poignarder sans que tu t'en rendes compte. Quand il m'a expliqué que nous allions parfois dans les églises, et que nous voyions le pasteur prêcher, et que nous savions que ce pasteur-là ne nous voyait pas, et on allait, on le poignardait. Seul le sang peut te rendre invulnérable devant ce monde satanique cruel. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donne-moi amen. Seul le sang peut te rendre invulnérable. Et il va m'expliquer, mais on avait trouvé parfois les catégories des chrétiens, des catégories parfois des pasteurs différents. Il y avait des pasteurs à qui on sait pertinemment que celui-là, si je vais les frapper à n'importe quel moment. Mais il y en avait d'autres que je n'arrivais même pas à m'approcher. C'est comme s'ils étaient complètement barricadés. Ils étaient complètement à l'intérieur d'un système de protection que je ne peux pas expliquer. J'ai tout de suite compris que, tu sais, ils sont couverts par le sang de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien-aimé, cette année, aucun sorcier, aucun enchanteur, aucun féticheur, aucun marabout, aucune personne ne peut atteindre ta vie parce qu'elle est couverte par le sang de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, lorsque tu te lèves pour prier, couvre tous ceux qui te sont chers par le sang de Jésus-Christ. Couvre toutes choses que tu vas utiliser par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que pour que le sacrificateur puisse exercer son sacrifice sur l'autel, tout ustensile de l'autel, tout ustensile du tabernacle devait être lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à ce matin, dis au Seigneur que cette voiture que je vais prendre ce matin, qu'elle soit couverte par le sang de Jésus. Le bureau que je vais aller ce matin, que le sang de Jésus me précède. Quand nous nous réunissons ici, nous passons des heures et des heures à couvrir cet endroit et vos vies, et vos cœurs, et vos âmes, et vos esprits humains, et vos pensées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, tu peux être là en train de penser négativement au frère qui est à côté de toi, à la sœur qui est à côté de toi, mais quand tu es couvert par le sang de Jésus nous nettoie et nous lave. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Bien, le sang de Jésus prend le contrôle et l'ampleur dans nos vies dès l'instant où nous saisissons qu'elle détruit toute œuvre du diable, toute sémence du diable, qui n'a pas besoin de savoir qui est sorcier, qui ne l'a pas, qui te veut du mal, qui ne le veut pas. Bien aimé, ce qui importe pour toi, que tu réalises que le sang de Jésus est sur toi. Et la Bible dit 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le sang de Jésus doit être de moments continuels dans nos prières de chaque jour. Tout ce qui n'est pas protégé par Christ est occupé par quelque chose d'autre.
Tout ce qui n'a pas l'empreinte de Jésus a l'empreinte de quelque chose d'autre. Alors laisse-moi te dire, l'unique chose qui met l'empreinte de Christ, c'est son propre sang. Et c'est pour ça que je vais te dire ce matin, dis au Seigneur continuellement de te laver par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est l'arme par laquelle nous puissions vaincre les péchés qui nous dominent. Celui qui prie par le sang de Jésus ne peut pas vivre dans les péchés continuels. Ce n'est pas possible. Parce que ses pensées, son âme, son esprit est lavé, nettoyé. Et le sang de Jésus nettoie tout mal et toute iniquité de notre vie. Blesse-moi te dire, s'il peut arriver que le diable a gagné quelque part dans ta vie, dans un domaine où il a quelque chose, où il a mis une maladie, où il a mis une infirmité, où il a mis quelque chose d'autre. Mais la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible dit que par la croix, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, s'il y a une parole qui a été prononcée contre toi, pour que tu te maries pas, bien aimé, ne te fatigue même pas. Dis au Seigneur que Père, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. L'acte et les ordonnances qui me condamnaient a été cloué par le sang que tu as versé à la croix. Père, s'il y a dans ma vie une parole, une incantation, une déclaration pour m'empêcher d'accéder à une grâce qui est naturelle, que ton sang les détruise. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu connais ton identité, lorsque tu sais ce que Jésus a fait pour toi à la croix, lorsque tu sais que par sa miséricorde, tu es appelé enfant de Dieu, par ta miséricorde, tu es appelé fils de Dieu, par ta miséricorde, tu es appelé enfant bien-aimé de Dieu, tu peux te tenir avec assurance devant le Seigneur et prononcer les promesses de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que toute promesse couverte par le sang de Jésus prend corps avec toi. Pourquoi? Toute promesse couverte par le sang de Jésus devient alliance. Parce que Jésus garantit l'exaucement de la promesse. Ce matin, le Seigneur va nettoyer des vies. Amen. Si tu es là, malade, captif, la Bible dit Jésus était venu pour détruire les œuvres du diable. Si ce matin tu as été condamné, je suis venu t'annoncer qu'à la croix, tout a été accompli. Si ce matin, il y a quelque chose qui te chagrine, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'en sortant d'ici, la bonne nouvelle va remplacer la mauvaise. Amen. Ce matin, je suis venu te dire quelque chose. Que la croix a une puissance illimitée. Que le sang de Jésus ne connaît aucune défaite ni aucune barrière. Lorsque le sang passe, tout genou fléchit. Lorsque le sang passe, toute chose laisse place. Lorsque le sang passe, tout genou fléchit. Il est temps que tu vives la bénédiction d'Abraham. Regarde, la Bible dit dans Actes chapitre 3, dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit que Jésus-Christ est devenu malédiction. En fait, que la bénédiction d'Abraham est pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi maintenant te dire qu'est-ce que ça veut dire. Lorsque Israël a péché et que le peuple a besoin de la grâce de Dieu, le souverain sacrificateur prenait un bouc et il l'amenait en dehors du camp. Et le souverain sacrificateur déclarait toutes les malédictions sur ce bouc. Il transférait les malédictions qui étaient sur Israël vers ce bouc. Et quand il avait fini de transférer cela, il laissait le bouc aller dans le désert. Quand le sang de Jésus était en train de couler dans cette croix, et que chaque goutte de son sang s'est vidée pendant qu'il était dans la croix, parce que tout son sang a été vidé à la croix de Golgotha. Et quand il disait, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que son sang s'est vidé, il s'est totalement identifié à ce bouc-là. Il était devenu exactement ce bouc à qui Dieu, en tant que souverain sacrificateur, était en train de transférer tes péchés, tes malédictions, tes condamnations, les miennes sur lui. Quand tu es en train de dire le sang de Jésus-Christ, un travail spirituel de transfert s'est fait du fond de ton esprit humain vers quelque part, vers la croix.
Parce que la Bible déclare qu'il est maudit celui qui est pendu sur le bois. En étant à cette position, il est devenu ce bouc de malédiction, afin qu'aucune malédiction ne te touche encore. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Et c'est pour ça que quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, un transfert se fait naturellement de ton esprit humain vers la croix. Ainsi, il te donne accès à toutes les promesses de Dieu, à toutes les bénédictions de Dieu. En venant à l'église, nous devons être un peuple joyeux qui célèbre et qui danse. Parce que l'église est bâtie sur la croix. En venant à l'église, nous devons avoir conscience que ce matin, la croix travaillera pour moi. Ce matin, le sang travaillera à ma faveur. Ce matin, le sang parlera à ma faveur. Ce matin, le sang agira à ma faveur. Nous devons en avoir la pleine conscience. Voilà pourquoi je vais te dire à te lever. Et que tu dises au Seigneur merci. Et que tu dises à Dieu merci. Merci pour la croix de Golgotha. Merci pour ce sang aussi rare, aussi pur, qui a été versé pour toi et pour moi. Je veux que tu lèves les mains vers le Seigneur. Et que toi et moi, nous lui disons un grand merci. Et que tu ouvres ta bouche pour lui dire merci Seigneur. J'étais voué à la mort. Je ne pouvais jamais payer le prix de ma désobéissance. Je ne pouvais jamais payer le prix de ma rédemption. Il fallait simplement qu'un homme qui m'a aimé et qu'il vienne et qu'il paye le prix à ma place. Parce que quelle que soit ma bonne volonté, je ne pouvais jamais payer le prix aussi noble, aussi lourd que me réconcilier avec le Père. Et tu as pris ma place pour que moi je sois un enfant de Dieu. Oh bien, mais j'ai reconnaissant et dis-lui un grand merci. Oh, dis-lui un grand merci parce qu'à la croix de Golgotha, lui il est venu pour toi. Lui qui n'a jamais commis le péché, il a accepté de devenir péché pour toi. Oh, par ton sang, il est devenu ce bouc émissaire que les sacrificateurs jetaient dans la brousse. Oh, bien-aimé, dis-lui un grand merci et que tu réalises ce que réellement il a fait pour toi. La portée de ce qu'il a fait pour toi. La portée de ce qu'il a fait pour moi. Et que tu réalises ce matin en levant les mains vers le Seigneur. Et que tu lui dises merci. Et que tu lui dises un grand merci. Et qu'à la croix de Golgotha, un homme coupable a pris, un homme juste a pris la place du coupable. Afin que le coupable soit acquitté. Afin que le coupable soit justifié. Le coupable c'est toi et c'est moi. Le coupable c'est nous qui sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ a pris notre place. Et que par son sang, nous sommes devenus libres. Par son sang, nous sommes devenus justes. Par son sang, nous sommes devenus purs. Par son sang, nous sommes devenus saints. Et je veux que tu dises au Seigneur merci. Alléluia. Oh, là où tu élèves les mains, dis-lui merci. Oh, je vais entendre des gens dire merci au Seigneur. Je veux que tu regardes à la croix et que tu lui dises merci. Je veux que tes yeux soient fixés sur la croix et que tu lui dises merci. Je veux que tu dises au Seigneur merci pour ce qu'il a fait pour toi. Je veux que tu dises merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour tes enfants. Et je veux que tu dises merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour ton église. Je veux que tu dises merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour les membres de ta famille. Parce que la même croix, il a payé pour toi. Il a payé pour tes parents. Il a payé pour tes frères et sœurs. Il a payé pour tes neveux, pour tes nièces. Il a payé pour les membres de ta famille. Alors lève les mains et dis-lui un grand merci. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire merci au Seigneur. Oh papa, nous te disons merci Jésus. Oh, nous te disons merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, nous te lèvons pour te dire un grand merci Seigneur. Oh, nous te lèvons pour te dire un grand merci Jésus. Oh, nous te disons merci pour le sang. Dis-lui merci pour ce sang merveilleux. Dis-lui merci pour ce sang glorieux. Dis-lui merci pour ce sang qui ôte les péchés. Dis-lui merci pour ce sang qui lave l'homme pur, pour les rendre purs devant Dieu. Dis-lui merci pour ce sang qui enlève les péchés et l'iniquité. Dis-lui un grand merci, Adonai. Lève les mains vers le Seigneur et dis un grand merci. Dis au Seigneur merci pour le sang qui te protège. Dis au Seigneur merci pour le sang qui parle pour toi. Dis au Seigneur merci pour le sang qui te libère. Dis au Seigneur merci pour le sang qui te restaure. Dis au Seigneur merci. Alléluia. Je vais entendre des gens dire merci. Je veux que tu dises simplement merci. Oublie tes soucis, oublie tes problèmes. Simplement regarde à la croix et dis-lui merci. La Bible dit comme le serpent des reins a été élevé,
Quiconque regardera au serpent derrière, il n'aura jamais honte. Alléluia. Et je veux que tu regardes à la croix de Golgotha ce matin. Et que tu regardes à l'œuvre qu'il a fait pour toi et moi. Et que tu regardes au Seigneur, merci pour ta miséricorde. Oh, que le cœur s'approche du Seigneur. Et que le cœur regarde la miséricorde de Dieu. Et qu'il t'a aimé, il m'a aimé. Alléluia. Oh, je vais entendre quelqu'un dire merci au Seigneur. Lève la voix vers le Seigneur. Je t'entends pas, s'il te plaît, lève la voix vers le Seigneur. Oh, je t'entends pas, lève la voix vers le Seigneur. Oh, de cœur reconnaissant, nous allons devant les trous pour lui dire merci, Seigneur. La vie abondante est reconnaissante. Parce que ce n'est pas par notre force que nous sommes là. Ce n'est pas par notre capacité que nous sommes là. Mais c'est par ta miséricorde que nous sommes tes enfants. C'est par ta grâce que nous sommes en Seigneur. Alléluia. Lève la voix vers le Seigneur. Et que tu réalises que la vie est un résultat de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes bénis. C'est par la grâce que nous sommes restaurés. C'est par la grâce que nous sommes délivrés. C'est par la grâce que nous sommes élevés. C'est par la grâce que nous sommes acceptés dans sa présence. Alléluia. Et lève la voix vers le Seigneur. Je vais entendre quelqu'un prier ce matin. Je veux que quelqu'un prie en esprit là où il est. Et qu'il réalise combien Dieu est bon. Je veux que quelqu'un prie en esprit ce matin. Et qu'il réalise comment Jésus nous a aimés. Je veux que quelqu'un prie ce matin. Et qu'il réalise combien le Seigneur nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Alléluia. Oh masakaya barabo shendaraba senterebo. Enderekerebo sakaya bashikorobo santaria. Sakaya baba. Rekebo sataramande sataraba. Jesus, thank you, Lord. Jesus. Oh, merci pour ton sang, Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu invoques le sang de Jésus sur toi. Je veux que tu déclares le sang de Jésus dans ton corps. Je veux que tu déclares le sang de Jésus dans ton âme. Je veux que tu déclares le sang de Jésus dans ton esprit. Je veux que tu déclares le sang de Jésus dans ton corps, Seigneur. Et que ton corps soit lavé par le sang de Jésus. S'il y avait de l'impureté, s'il y avait de la maladie, s'il y avait de l'infirmité dans ce corps, et que le sang de Jésus les nettoie, et que le sang de Jésus enlève l'impureté, et que le sang de Jésus enlève l'infirmité, et que le sang de Jésus enlève la maladie, et que le sang de Jésus enlève l'infirmité par le nom de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus sur ton corps, et qu'il soit lavé par le sang. Alléluia. Oh, si tu es malade ce matin, si quelque chose ne va pas dans ton corps, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ton être, le sang de Jésus le délogera. Le sang de Jésus l'enlèvera par le nom de Jésus. Oh, si tu as été condamné par les médecins, Jésus est venu t'annoncer que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est mort, il a versé son sang pour que cette maladie ne reste plus. Parce que les conséquences du péché ont été enlevées. Bien, invoque le sang de Jésus dans chaque partie de ton corps. S'il y a un organe qui a été diagnostiqué malade, dis Seigneur, j'invoque le sang de Jésus dans cet organe. Si c'est mon cœur, j'invoque le sang de Jésus dans mon cœur. Si c'est mon rein, j'invoque le sang de Jésus dans les reins. Si c'est une jambe, j'invoque le sang de Jésus dessus. Et applique le sang de l'agneau pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres de la maladie et de l'infirmité. Invoque le sang de Jésus dans chaque partie de ton corps. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un invoquer le sang de Jésus qui ôte la maladie et l'infirmité. Le sang de Jésus, que le sang passe dans ton corps, que le sang passe dans tes muscles, que le sang passe dans tes reins, que le sang passe dans ton cœur, que le sang passe dans l'estomac, que le sang passe dans chaque partie de ton corps. Bien, je veux que tu invoques le sang de Jésus sur ton âme ce matin. Je veux que le sang de Jésus dans ton esprit ce matin, et que ton esprit soit purifié, lavé par le sang précieux de Jésus, et que tu sors de cette église avec un cœur plus rapproché de Jésus, avec un cœur qui aime plus le Seigneur, avec un cœur qui est plus sensible à l'œuvre de l'esprit, avec un cœur qui est plus sensible à Dieu. Alléluia. Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Va plus loin, dis au Seigneur, lave mon esprit par le sang de Jésus. Lave mes pensées par ton sang, Seigneur. Lave mes sentiments par ton sang, Seigneur. Et que tout ce qui m'empêche à communier avec toi soit lavé par le sang de Jésus. Tout ce qui m'empêche à être plus proche de toi, les pensées qui m'empêchent à être plus proche de toi, les sentiments qui m'empêchent à être plus proche de toi, les habitudes qui m'empêchent à être plus proche de toi. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus et que le sang de Jésus les nettoie. Et bien-aimé, je te promets ce matin, tu ne sortiras plus la même personne et tu seras plus proche du Seigneur. Alléluia. Oh, le sang de Jésus passe. Le sang de Jésus passe. Le sang de Jésus passe. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus agrée. Le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus ramène. Le sang de Jésus restaure. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du sang de Jésus coule ce matin dans ta vie. Et la puissance du sang de Jésus coule ce matin dans ton être. Que la puissance du sang de Jésus coule ce matin dans ton être. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, merci pour ton sang précieux. Oh Père, merci pour ton sang précieux.
Oh Père, merci pour ton sang précieux. Oh Père, merci pour ton sang précieux. Oh Père, merci pour ton sang précieux. Oh Père, merci pour ton sang précieux. Oh Père, merci pour ton sang précieux. Dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et je sais que la puissance du sang de Jésus agit. Je sais que il y a la puissance dans ton sang, Seigneur. Et que c'est la puissance que je vais expérimenter aujourd'hui. S'il y a un domaine dans ta vie, dis au Seigneur, je vais expérimenter la puissance du sang de Jésus dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Je vais expérimenter la puissance du sang de Jésus dans la vie dans mes projets. Si tu as quelque chose qui est bloqué, je vais expérimenter la puissance du sang de Jésus. Bien aimé, prie au Seigneur, dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. Il y a la puissance dans le sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Oh my God, je sens l'onction de Dieu. Oh masakaya baba. Rekebo sataramande wo sataria. Oh, ce matin, le sang est en train de passer. Alléluia. Oh, le sang est en train de passer. Alléluia. Bien aimé, la sorcellerie ne peut pas fonctionner là où le sang est. Si quelqu'un était envoûté en arrivant ce matin, bien aimé, je suis venu t'annoncer que le sang de Jésus va te libérer ce matin. Le sang de Jésus va te restaurer ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Si tu n'as pas bien dormi la nuit à cause des attaques, le sang de Jésus est en train de déloger quelque chose qui a été planté dans ton esprit humain. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, le sang de Jésus. Laisse la puissance du sang de Jésus travailler. Laisse la puissance du sang de Jésus œuvrer dans ma vie ce soir. Laisse la puissance du sang de Jésus fonctionner. Oh, j'ai écouté ta parole, Seigneur. Et je saisis la puissance qui est dans le sang de Jésus. Oh, lève les mains et prie au Seigneur. Lève les mains et prie au Seigneur. Lève les mains et prie au Seigneur. Dis au Seigneur, je veux ton sang agir. Je veux ton sang détruire les œuvres du diable. Je veux ton sang détruire les condamnations. Je veux ton sang détruire les malédictions. Je veux ton sang précieux de Jésus. Et c'est ce sang que j'invoque ce matin. Bien aimé, je vais entendre quelqu'un prier et utiliser le sang de Jésus contre le diable et les œuvres des ténèbres. Utiliser le sang de Jésus contre les sorciers et les enchanteurs. Utiliser le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, Masakaya Barabo Shendereba Santaraba Sete. Oh, merci Seigneur pour ton sang. Alléluia. Rekebo Shekaya Baba. Rete Mandarabo Santaramandebo Sakaria. Endarakatorobo Sentereba Shekereba Sandaria. Oh, le sang de l'agneau, Seigneur. Le sang qui lave et qui purifie ce matin. Le sang qui lave et qui purifie ce matin. Le sang qui lave et qui purifie ce matin. Bien aimé, s'il y a quelque chose que le diable tient, dis à Satan au nom de Jésus. Le sang de Jésus est contre toi. C'est contre toi, maladie. Contre toi, célibat. Le sang de Jésus est contre toi. Et que tu es renversé par le sang de Jésus de Nazareth. Oh, je te renverse dans le sang de Jésus. La Bible déclare que je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Satan, je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Sorcier, je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Maladie, je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Infirmité, je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Et que la puissance du sang de Jésus te dégrace ce matin au nom de Jésus. Oh bien aimé, si un domaine dans ta vie, invoque le sang de Jésus contre. Invoque-le, mon ami, invoque-le. Invoque-le, le diable ne sera jamais raté par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne rate jamais sa cible. Le sang de Jésus ne rate jamais son adversaire. Le sang de Jésus ne rate jamais d'atteindre son but au nom de Jésus. Oh Masakaya Baba, Rekamashekere Sataria. Que quelque chose qui était bloqué dans toi, que le sang de Jésus le débloque ce matin. La Bible dit, je vois le diable tomber comme un éclair. Je vois le diable tomber comme un éclair. Je vois le diable tomber comme un éclair. À cause du sang, à cause du sang, à cause du sang de l'agneau. La sorcellerie est en train de tomber comme un éclair. Les poisons sataniques sont en train de tomber comme un éclair. Les maladies chroniques sont en train de tomber comme un éclair. Les liens de célibat sont en train de tomber comme un éclair. L'infirmité est en train de tomber comme un éclair. À cause du sang de Jésus. Bien-aimé, invoque ce sang contre toute adversité. Invoque ce sang contre toute opposition. Invoque ce sang contre toute bataille dans laquelle tu es. Le sang de Jésus ne connaît jamais de défaite. Le sang de Jésus triomphe tout le temps. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, nous sommes victorieux par le sang de Jésus. Oh, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À cause de son sang, les captifs sont libérés. À cause de son sang, les malades sont guéris. À cause de son sang, les chaînes tombent. À cause de son sang, oh my God. Oh bien aimé, je sens la présence de Dieu dans cette salle. Parce que là où le sang est, là où la croix passe, oh le diable tombe, alléluia. Oh là où la croix passe, la maladie tombe, alléluia. Là où la croix passe, oh personne ne peut s'approcher de la croix et rester le même. Personne ne peut s'approcher de la croix et rester le même. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de la croix, parce que c'est la puissance de Dieu, alléluia. Oh my God, que la croix amène la puissance dans ta vie. Que la croix amène la vie là où il y avait la mort. Que le sang de Jésus ramène la restauration, oh my God. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, déclare maintenant que tu es couvert par le sang de Jésus et déclare les promesses de Dieu dans le sang de l'agneau, que cela prenne corps, que les promesses que Dieu t'a faites soient couvertes par le sang de Jésus et que cela devienne des alliances et que tout ce que Dieu t'a promis cette année et que tu les vois s'accomplir à cause du sang de
Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a promis aux hommes et aux femmes. Cette année, c'est une année d'accomplissement. Laisse ces choses accomplir par le sang de l'agneau. Laisse ces choses accomplir par le sang précieux de Jésus. Oh my God, merci Seigneur. Bien, mais tiens la main de la personne qui est à côté de toi. My God, alléluia. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Tiens la main de ton voisin, de ta voisine. Alléluia. Je sais une chose. Là où la foi de l'homme est chaude, le sang passe. Je sais une chose. C'est que l'homme ne peut pas, Jésus peut. Je sais une chose. Là où les médecins ne peuvent pas, Jésus peut. Je sais une chose. Là où ton père ne pourra pas, Jésus peut. Je sais une chose. Que le sang est en train d'œuvrer. Dans cette salle, le sang est en train d'œuvrer. Là où le sang œuvre, les anges mouvent. Là où le sang œuvre, l'activité angélique est intense. Ce matin, les anges sont en train d'œuvrer dans cette salle. Parce que les cœurs sont libérés à cause du sang de Jésus. Oh my God. Reste concentré, l'Esprit de Dieu est en train d'œuvrer. Dieu la mets-toi sur le piano s'il te plaît. Et karakatorubo sandaya baba. Et kerebo sataraba shekeremandebo sataria. Oh sakarabo shekeremanda ba sekerebo sataria. Oh bien-aimé, le sang de Jésus qualifie quelqu'un devant le trône de Dieu. Le sang de Jésus te rend saint. Le sang de Jésus te rend digne. Il y a des gens à qui le vêtement sale est en train d'être enlevé. Et Dieu est en train de leur donner une robe blanche. Afin qu'ils se tiennent dans sa présence comme des saints. Oh Jésus. Joue que le piano. Joue que le piano. Jesus. 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 Il y a la puissance de la croix de Jésus. Il y a la puissance que le diable ne peut pas faire face. C'est la puissance de la croix. Il y a la puissance que le diable craint. Parce qu'il a été vaincu à la croix. Ce jour-là, il a été vaincu et terrassé. Il y a une puissance que le diable a peur. Quand les chrétiens s'approprient la puissance de la croix. Quand les chrétiens prennent possession de ce que Jésus nous a légué au travers de son sang. Quelqu'un est en train d'être héritier ce matin de promesses de Dieu à cause de la croix. Oh my God. Oh my God. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Communiez avec le Saint-Esprit. Communiez avec sa présence. Communiez avec sa grâce. Si tu as été malade en venant ici, communiez avec sa grâce. Communiez avec son esprit. Tu es lavé par le sang de Jésus. Oh my God. Oh my God. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à penser des bonnes choses de la personne qui est à ta gauche. Je dis des bonnes choses. Hein? Commence à penser. Je n'ai pas dit de parler. Je t'ai dit penser. Commence à penser fortement. Quelque chose de très merveilleux pour lui. Le sang va le transférer vers lui. Je dis le sang va le communiquer dans son esprit. Nous allons nous accorder avec le Seigneur. Nous sommes saints devant sa présence. Nous pouvons nous approcher de son trône avec assurance ce matin. Je vais dire à quelqu'un, approche-toi du trône. Approche-toi de son trône. Sois plus proche de son trône. Que le sang t'amène devant le trône du Seigneur. Sois plus proche du trône. Sois plus proche de son trône.
sang libère. Jesus. Out. Enlève les lunettes. Le sang de Jésus guérit, délivre. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus purifie. Oui, le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus délivre les captifs. Il envoie libre les opprimés. Oui, Seigneur. Jésus m'a lavé. Jésus m'a lavé. Oh, Jésus m'a lavé. Oh, Jésus m'a lavé. Il m'a lavé. Que les saints chantent pour son Dieu. Que les saints chantent pour le Seigneur. C'est par son amour que nous sommes là. Oui, Seigneur. Lavé. Jésus m'a lavé. Jésus m'a lavé. Jésus m'a lavé. Jésus m'a lavé. Garde les mains levées, je vais prier pour toi. Et je vais prier aussi pour toutes les personnes qui nous suivent au travers d'Internet. Père, nous avons écouté ta parole. Le sang de Jésus sauve. Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus guérit, délivre et protège. Si tu es rentré dans cet endroit captif, la Bible déclare que l'acte qui te condamnait a été cloué à la croix de Golgotha. La Bible déclare que celui que le Fils de l'homme a franchi sera réellement libre. Et je suis venu t'annoncer qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus te rend libre ce matin. Le sang de Jésus te donne la victoire sur l'infirmité et la maladie. Le sang de Jésus te donne la victoire sur la pauvreté et les échecs. Le sang de Jésus te donne la victoire sur le péché et l'iniquité. Le sang de Jésus te rend plus blanc que la neige. Le sang de Jésus te permet de communier avec Dieu. Je suis venu te bénir pour une semaine de gloire. Une semaine de restauration. Une semaine de communion avec le Seigneur dans sa présence. Si tu étais loin de Dieu, tu seras plus proche de lui ce matin. Si tu étais caché devant la présence de Dieu, le sang de Jésus te permet dans votre premier amour. L'amour de Dieu revient dans ton cœur ce matin. L'amour de Dieu remplit ton âme ce matin. L'esprit de prière envahit ton cœur ce matin. Et que cette semaine soit une semaine de bénédiction et de paix. Cette semaine soit une semaine de grâce. Une semaine de restauration. Une semaine d'amour partout où tu vas aller. Partout où tu vas poser tes pieds, l'amour de Dieu va t'accompagner. La faveur de Dieu va t'accompagner. La lumière de Dieu va t'accompagner. Et cette semaine, tu vois la gloire de Dieu se manifester. Si tu es rentré ici malade, répare, guéri au nom de Jésus. Si tu es rentré ici avec une douleur quelque part, que les douleurs restent ici au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Et que son sang te garde. Et que ton sang te protège. Et que cette année, aucune arme de l'ennemi ne prospérera contre toi. À cause de son sang, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Que Dieu vous bénisse.